coucou tout le monde. Comment ça va? Ça vous détend un petit peu ou pas ça? Je joue pas de piano. Mais faut dire que ça détend quand même, non? Moi je trouve que c'est super bien, ça met de bonne humeur, c'est gai, en plus moi j'ai du soleil ce matin, ça va ou quoi? Oh yeah. Merci Nanou5188 pour ton abonnement. Merci beaucoup Nanou. Et merci aussi à Marie. Merci Marie pour ton réabonnement, merci beaucoup. 16e mois pour Marie, merci Marie, ça fait plaisir. Et merci Nanou pour ton 11e mois d'abonnement. On va s'arrêter là-dessus. On s'arrête là-dessus. Tranquille. Voilà les amis. Vous allez bien ou quoi? Moi ça va, hein, je vous remercie. Je suis de bonne humeur, hein, vous avez vu. Je fais pas partie des Français qui disent « Écoute, ça va comme un lundi. Comme un lundi. » Non, moi ça va. J'ai passé un mauvais week-end, je peux vous dire. Donc là, je reprends le boulot. Non, j'ai passé un mauvais samedi, un bon dimanche. Mais je suis très content de reprendre le travail ce matin. Voilà. Parce que, bah, voilà. Hein, moi, je comprends pas les gens qui disent comme un lundi. Alors, salut à tous. Dali qui est au travail, qui regardera la rediff. Et bah, Dali, ça sera avec plaisir. Et merci Dali d'être abonné. Merci beaucoup. Tu peux regarder le replay quand tu veux sur Twitch. T'es abonné, tu fais ce que tu veux. Travaille bien. Et ce live sera bien évidemment en replay sur YouTube aussi. D'ici quelques semaines, le temps de rattraper tous les retards au montage des replays YouTube. Je suis très en retard. Salut à tous ceux qui sont là ce matin. Moi, ça va très bien. Merci Bina. Comment il est Bina? Ben moi, ça va. Merci. Tranquille. Salut à tous. Sabrina, elle a fait sa demande d'indemnité carburant dès la première heure. C'est vrai, merci Sabrina. Du rappel, indemnité carburant, c'est à partir du 16 janvier. Nous sommes le 16 janvier. Faites votre demande. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. On en a déjà parlé les semaines passées, le mardi sur les lives argent. À partir du 16 janvier, vous pouvez faire votre demande de prime carburant. 100 €. Mais c'est pas de ça qu'on parle ce matin. Ce matin, on parle des retraites, les gars. Je vous ai mis un petit sondage pendant la musique d'attente pour ou contre la réforme des retraites. Eh ben, j'ai pu voir que le résultat allait en faveur du contre. Quand même à quasiment 70%. On a 67% de votants ce matin qui sont contre cette réforme. C'est absolument pas représentatif. Parce que nous sommes 40 ce matin, nous ne sommes pas 66 millions, mais c'était juste pour faire mon petit sondage perso. Ce matin, il y a apparemment plus de gens qui sont contre cette réforme des retraites que de gens qui sont pour. Alors moi, je vais me mettre du côté des gens qui sont pour. Voilà, notre minorité, je vais essayer de comment dire, de faire gonfler un peu cette minorité, voilà, en m'y rajoutant... Personnellement, je suis favorable à cette réforme, du moins à une réforme, même si cette réforme a quelques précisions, il faut apporter quelques précisions bien évidemment à cette réforme, mais je suis bien évidemment pour ceux qui me suivent depuis un moment maintenant. Ça fait un moment quand même, Twitch, et avant Twitch, YouTube, bref, ça fait un moment quand même que je me positionne sur certains sujets. Vous commencez à me connaître. Voilà, donc c'est bien évidemment que je suis favorable à cette retraite, même si en soi, elle n'est pas encore parfaite, elle n'est pas claire sur certains points. On va en parler bien évidemment. Et donc, je suis... contre, bien évidemment, tous les blocages qu'on va tous subir à partir du 19. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, à partir du 19, donc jeudi, grande journée de mobilisation intersyndicale. Donc, c'est pas que la CGT ou Force ouvrière, parce que la CGT et Force ouvrière sont quand même connus pour être à fond dans
maximum de blocage et de grève possible. Mais là, c'est vraiment, il y a tous les secteurs d'activité. Ça concerne pas tout type de catégorie professionnelle, mais ça englobe quand même pas mal de gens. Et des lycéens aussi, apparemment. Là, les syndicats lycéens ce matin, je les entendais sur RMC. J'écoutais Apolline Matin pendant mon petit-déj. Un des représentants syndicaux d'un syndicat lycéen disait qu'eux aussi, ils veulent se joindre au mouvement. Bon, bref, ça va nous faire comme pour le CPE à l'époque, quand moi j'étais au lycée, comme pour certaines grèves de je ne sais plus quelle année. Donc, ça va être bloqué, ça c'est sûr. Restez chez vous, vous prenez pas la tête à chercher à aller au boulot si vous habitez à Paris ou dans une grande ville. Restez chez vous, hein. Je vous le dis très clairement. Vous embêtez pas à vouloir prendre le bus, le tram ou le métro ou je ne sais quoi jeudi. Vous restez chez vous, hein, parce que là, à mon avis, ça va être compliqué. Si vous allez travailler en vélo ou en voiture, ça peut le faire. Encore que si vous habitez en Île-de-France ou dans une grande ville, vous risquez d'être bloqué. Voilà, donc bon courage à vous. En tout cas, si c'est le cas, nous, on n'est pas concernés. L'école sera peut-être fermée, on ne sait pas. Je n'ai pas demandé aux maîtresses ce matin. Je leur demanderai ce midi si elles ont prévu de faire grève ou pas. Si elles font grève, je le respecterai totalement. Hein. J'en voudrais pas forcément à ceux qui font grève. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, perso, je suis pas contre cette réforme. Et on va parler de ça ce matin. Bien évidemment, les amis. Donc, là, c'est jeudi. Il est 10h07. C'est le jeudi 16 janvier 2023. Nous sommes sur Twitch. Merci à tous d'être là ce matin. Vous êtes nombreux, là. Hein. Ça me fait plaisir en ce lundi matin. On est 40 et des brouettes, là. Donc, merci beaucoup. Il y en a que je ne vois pas très souvent qui commentent. Peut-être parce que le sujet va vous intéresser. Donc, merci beaucoup. Que vous soyez que vous soyez de mon avis ou pas de mon avis, n'hésitez pas à le dire. Voilà, ça c'est très important. J'ai dit on est mardi, pardon, on est lundi. On est lundi, évidemment. J'ai dit mardi, désolé. On est lundi, oui, bien évidemment. Et donc là, c'est la revue d'actu. Je ne pouvais pas ne pas parler de la réforme des retraites et des grèves à venir jeudi. C'était obligé que j'en parle ce matin. Voilà, c'était obligé parce que c'est le sujet croustillant de cette semaine. Et puis ça va être un fil rouge pendant quand même pas mal de temps à mon avis. Aurélie, il faudrait que tu nous donnes le lien de tes playlists. Elles sont toujours très chouettes. Alors Aurélie, tape sur YouTube piano Disney. Et tu tomberas sur plein de musique Disney jouée au piano. En plus, c'est super parce que c'est libre de droit, parce que c'est joué par différentes personnes suivant les vidéos. Donc, ça passe très bien. Pour moi, c'est très bien parce que c'est pas bloqué par Twitch. Et c'est pas bloqué par YouTube ensuite quand je mets le replay. Donc ça, c'est très bien. Même si sur YouTube, je coupe les musiques d'attente, je les mets pas. Mais bon, voilà, ça me coupe pas le son, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Rita, elle est toujours en salle d'attente. Elle est tout le temps chez le médecin. Rita, dis donc. Merci Alexia pour ton 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aurélie qui nous dit qu'elle habite en Allemagne. Donc, elle a rien à dire sur ce sujet. La réforme en Allemagne, elle est à 67 ans. Enfin, la retraite. J'ai raté le sondage, nous dit Choupi. Vous avez raté un peu le sondage. Oui, écoutez, voilà. Rita, elle a raté le sondage, mais elle est bien évidemment pour tout ce que Macron fait, parce que Rita, elle a voté pour Macron et qu'elle est donc qu'elle est pour son président. Et Rita, c'est honorable. C'est honorable, même si en soi, tu n'es pas forcément obligé d'être d'accord avec tout ce que la personne pour qui tu as voté va proposer. On a le droit d'avoir aussi des divergences d'opinion, et des fois, peut-être que Macron va proposer quelque chose, et tu as le droit, Rita, d'être pas d'accord. C'est ton droit. On n'est pas obligé de suivre à 100% son chouchou, son candidat à la présidentielle. Et bon, là, Macron a gagné, Rita, elle était pro-Macron. Tu as le droit, mais des fois, tu peux aussi dire « Ah là, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit Macron, tu vois. » Tu as le droit, hein, c'est pas interdit.
Merci Fanny aussi qui vient de se réabonner pour le 22e mois. Merci à tous ceux qui se réabonnent parce qu'on a perdu un peu d'abonnement quand même pendant les vacances de Noël. Donc merci à tous pour vos réabonnements. Ça permet de nous faire un peu plus de sous. Voilà, hein, ça augmente un peu nos revenus parce que c'est vrai que au mois de décembre, notre chiffre d'affaires, on a mis moins de vidéos, moins de live et tout. Donc n'hésitez pas à vous réabonner. Si vous voulez pas vous réabonner, vous pouvez aussi mettre des petites cheers, c'est des petits pourboires comme ça à partir de 1 euro. Vous pouvez nous envoyer ça sur Twitch directement. Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Tout est déclaré, hein, c'est du chiffre d'affaires, etc., etc. Pour être totalement transparent avec vous. Alors, Maliutka, elle est à peu près contre tout ce que Macron fait. Alors là, justement, je vais dire l'inverse de ce que j'ai dit à Rita. Maliutka, moi, c'est ce que je reproche à beaucoup, beaucoup de Français. C'est ce qui se disait d'ailleurs sur RMC. J'écoutais ensuite vite fait un petit peu les grandes gueules aussi. Ils ont commencé à 9h, donc j'écoutais un petit peu. Et je crois que c'était Olivier Truchot, qui disait ça, qui reprochait aux Français, en fait. Et je suis un peu d'accord avec lui, je suis même totalement d'accord avec lui. Je pense qu'il y a beaucoup de Français là qui vont manifester et qui vont être en grève ce jeudi, non pas parce qu'ils sont contre la réforme des retraites, mais tout simplement parce qu'ils sont contre Macron. Maliutka, elle le dit là, t'as le droit de le dire, mais moi je suis pas d'accord avec cette façon de voir la vie et la politique. C'est-à-dire que tu peux pas être contre quelqu'un à 100% et tu peux pas être pour quelqu'un à 100%. Et les gens qui ont voté contre Macron, d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a plein de gens de gauche qui ont voté pour Macron parce que la candidate qui était contre Macron, Marine Le Pen, ne plaisait pas à beaucoup de gens de gauche, même s'il y a des gens de gauche qui ont voté pour Marine Le Pen. Et je peux le comprendre. Mais je reproche à beaucoup d'anti-Macron d'être anti-Macron pour tout, comme si tout ce que Macron va faire, c'est mauvais. De même, les gens qui étaient anti-Sarkozy, ils étaient anti-Sarkozy pour tout, comme si tout ce que Sarkozy faisait était mauvais. De même que les gens qui sont anti-Hollande, anti-gauche, les gens qui vont... qui utilisent ce fameux terme de bobo gauchiste, voilà, donc les gens qui sont plus à droite, vont être anti tout ce que la gauche propose. Moi, j'ai du mal avec cette façon de voir la politique. Tu peux pas être contre quelqu'un. Il y a des choses que Macron fait qui sont très bien. Je suis désolé, Maliutka, je pense que tu es bien contente de plus payer ta taxe d'habitation, notamment. Je ne vais pas te citer toutes les mesures qui ont été faites par Macron qui sont très bien. Je ne vais pas te citer toutes les mesures qui ont été faites par Hollande qui sont très bien. De même que Sarkozy a aussi fait plein de choses qui sont très bien. Et je pense que si un jour on a un Mélenchon ou même Marine Le Pen au pouvoir... Mélenchon, je ne sais pas, d'ailleurs, je crois que ce ne sera plus lui. Non, c'est sûr même que ce ne sera plus lui. Mais je pense qu'il y aura des choses, même Marine Le Pen, qu'elle peut proposer, qui sont aussi très bien. Je pense que le 100% contre, c'est ce qui pénalise beaucoup la France. Et la France, justement, il y a trop de profils en France où les gens sont 100% contre. Et ça, c'est un gros problème en France. Parce que du coup, on bloque un pays. Pas forcément parce qu'on est contre telle ou telle chose, juste parce qu'en fait, on a envie d'emmerder, tout simplement, le gouvernement en place. On est contre le gouvernement et ça amène ensuite à des dérives voilà, les anti-capitalistes, les gens sont anti-tout et ça me dérange beaucoup. À savoir qu'en plus, même si t'aimes pas Macron... comme le dit Camilla, elle a dit qu'elle a du mal avec... elle trouve Macron antipathique. Ah non, tu parles pas de Macron. Mais voilà, bon bref, tu peux comprendre. Certaines personnes n'aiment pas Macron parce qu'ils le trouvent, je sais pas, hautain, antipathique ou qui surjoue. Mais un gouvernement, c'est pas que une personne. Il y a plein de gens dans un gouvernement. Il y a des gens de tout bord et voilà, chacun a sa façon de penser. Et surtout, il y a... Voilà, donc, ça me dérange en France, ce fait d'être anti-tout. Mais bon. Après, tu as raison, Maliutka, tu fais ce que tu veux. Hein, voilà. Hein.
Merci à Célia qui est là, qui se réabonne. Merci beaucoup Célia, ça fait plaisir. Pour ton 7e mois d'abonnement, merci beaucoup. Il y a Choupiflou qui dit en même temps la réforme des retraites, c'était sa mesure numéro 1 du programme de Macron et il a quand même été élu. Merci Choupiflou de mettre ça dans le chat ce matin, ça totalement. Et du coup, moi, je vais vous poser la question, je vais vous mettre le sondage pour ceux qui ont loupé le premier sondage. Selon vous, il y aura 1 million de Français dans la rue? En interrogation, oui, non. Donc vous avez 5 minutes pour voter. Selon vous, est-ce qu'il y aura 1 million de Français dans la rue ce jeudi? C'est ce que... Merci Choupiflou qui vient de se réabonner, merci beaucoup. Merci. 1 million de Français dans la rue, c'est ce qui est souhaité par la CGT notamment et par la plupart des forces syndicales, même si voilà, c'est quand même Martinez qu'on entend le plus, que personnellement, moi, j'ai du mal avec ce personnage-là. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que j'ai dit précédemment et je vais me contredire. Moi, perso, voilà, je suis anti-CGT, mais à 100%. Ça ne veut pas dire que je suis anti-idée de gauche. Moi, il y a plein d'idées de Mélenchon que je trouvais super. Roussel aussi, je trouvais que c'était un candidat très intéressant au présidentiel précédent. Mais c'est vrai que voilà, la CGT, je suis anti-CGT. Pourquoi? Parce qu'en fait, la CGT est anti-gouvernement. Peu importe le gouvernement qu'on a, on a toujours la CGT qui est contre tout. Même quand Hollande était président, la CGT appelait à faire des grèves tout le temps. Tout le temps. Donc, voilà, vous voyez, je me contredis moi-même. Je viens de dire juste avant qu'on ne peut pas être anti quelqu'un à 100%. Moi, je peux vous le dire, moi, la CGT, j'en ai ras la casquette, j'en peux plus de ce syndicat. Et je suis bien content que là, ce jeudi, il y ait la CFDT et d'autres forces syndicales qui ont parlé plus fort même que la CGT parce que c'est vrai que ça m'embête beaucoup, cette puissance qu'a la CGT. Donc là, je suis bien content qu'il y ait d'autres syndicats qui se fassent entendre aussi, quoi, hein. Ça, c'est très important. Donc, selon vous, est-ce qu'il y aura 1 million de Français dans la rue? Ça, c'est une demande, voilà, c'est un souhait. J'ai hâte d'avoir vos réponses. Je vois qu'il y a le non l'emporte en grande majorité. Là, déjà, on est déjà à 80% de non. Alors, ça m'étonne parce que je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de oui, sachant que je pense que vous êtes assez nombreux à être favorables à cette réforme ce matin, à être contre cette réforme, pardon. Donc, je pense que parmi vous, il y aura probablement des grévistes. Et voilà, donc ça m'étonne que le non l'emporte. Bon, écoutez, on va en parler. Il y a Choupiflou qui rappelle qu'on peut aussi être à la fois pour et contre. Moi, je suis pour la réforme des retraites, mais je suis contre la communication qui a été faite autour. Ouais, Choupiflou, c'est vrai que au niveau communication, le gouvernement qu'on a là actuellement, c'est pas les meilleurs. Je suis d'accord avec toi. Après, je vais reprendre ce que tu as dit juste en haut, hein. Macron a été élu et la réforme de retraite était dans son programme déjà, même dans son précédent mandat. Je veux dire, ça n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. La réforme des retraites a été mise entre parenthèses, a été gelée à cause du Covid. Hein, rappelons-le, hein, on devait avoir une réforme des retraites déjà en 2020. Hein, ça a été gelé parce que le Covid et puis parce qu'on avait d'autres chats à fouetter. Donc tout ce qui est réforme des retraites et réforme du chômage, ça a été gelé pendant 2 ans. La réforme du chômage, elle est passée. Voilà, le chômage va changer en France. Là, maintenant, il passe aux retraites. À savoir que Macron a dit, enfin que de toute façon, c'était son dernier mandat, hein, parce que voilà, c'est son 2e mandat. En France, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas être président pendant 100 ans, toute ta vie, à un moment donné. Là, donc Macron, après, là, c'est fini. Hein, c'est son dernier mandat. Donc, je pense que, selon moi, ils vont aller au bout de la réforme, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils iraient pas au bout de cette réforme. Je veux dire, ils en ont...
Il en a rien à faire de flatter les égos ou de caresser dans le sens du poil certaines personnes. Et voilà, ils sont persuadés qu'il faut la faire, ils vont la faire. Je pense. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'il n'y a pas de réélection après, quoi. Et moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'il se passe des choses dans notre pays et qu'il y ait des changements. Je trouve ça bien. Choupiflou s'est réabonné, Aurélie aussi. Merci beaucoup. Merci pour tous vos réabonnements, franchement. Il y a Aurélie qui rappelle que oui, effectivement, Macron ne fait que de mettre en place son programme présidentiel. Aurélie nous dit qu'elle n'a pas voté pour Macron, mais qu'on ne peut pas du tout lui reprocher cette réforme. Je suis d'accord avec toi, Aurélie. Selon vous, est-ce qu'il y aura 1 million de Français dans la rue ce jeudi? Vous êtes 76% à dire non. Eh ben, je suis très étonné par ce vote. Je vais continuer à vous lire. Je vous rappelle, si vous avez envie de m'appeler, c'est possible. Hein, faites-le franchement si vous avez un téléphone ou quelque chose. N'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Vous avez... vous me dites sur le chat, j'aimerais parler avec toi ce matin, Babou. Je vous envoie une invitation. Là, je vois qu'il y a Marie, 85, préparation en cours. Je ne sais pas si tu peux, Marie, m'appeler. Mais voilà, vous avez juste à me dire, je veux passer, et vous avez juste besoin de votre téléphone. Rita l'a déjà fait avec son téléphone, ça avait fonctionné. Si Rita arrive à le faire, les gars, vous pouvez le faire. Je me moque de Rita. Hein. Non, mais c'est vrai, Rita, elle m'avait dit, c'est pas difficile à faire avec le téléphone. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, le faire si vous êtes sur votre PC. Il vous faut juste vos écouteurs Bluetooth que vous utilisez en tant que micro, et voilà, ou alors votre webcam. Et la webcam, par contre, je la désactiverai. On ne vous verra pas, on entendra juste votre magnifique voix qui passera à l'antenne, là, sur Twitch ce matin. Donc, n'hésitez vraiment pas pour me dire qu'est-ce qui vous dérange dans cette réforme. Hein, vous me dites, moi, je suis contre parce que ça m'embête. Voilà. Et si vous êtes pour cette réforme, vous me dites pourquoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous embête en France, etc. N'hésitez pas. Ça me ferait très plaisir si vous avez la motivation de parler ce matin. Je n'ai jamais fait grève, nous dit Aurélie. Nat Vegan qui dit, ce n'est pas parce qu'on est contre qu'on pense qu'il y aura assez de personnes dans la rue pour attendre 1 million. Eh ben, Nat Vegan, moi, je suis pas d'accord. Je veux dire, si tu es contre la réforme des retraites, t'es positif et selon toi, tu devrais partir du point de vue que tout le monde que ça va se mobiliser un maximum de personnes. Si déjà tu pars du principe que, ok, tu es contre la réforme des retraites, tu vas toi-même faire grève, mais selon toi, il n'y aura pas une mobilisation importante et il n'y aura pas 1 million de Français dans la rue, c'est déjà partir un peu pessimiste, enfin, je trouve. Moi, je pense que si tu es contre la réforme des retraites et que tu vas faire grève, il faut aller au bout de ton idée, quoi. Et dire, moi, je suis persuadé que la France doit se mobiliser, comme quand il y a eu les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il y en a eu combien des gens qui ont rejoint le mouvement des Gilets jaunes? Il y en a eu, il n'y en a pas eu 50 000. Hein. Il y a eu vraiment énormément de monde, tu vois. Là, on parle quand même d'une mobilisation qui, voilà, les écoles, la santé, les transports, bien évidemment, les raffineries, il y a plein de gens qui vont se mobiliser. Il y a aussi plein de gens qui ne se mobiliseront pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont pour la réforme, parce qu'ils ont voté pour Macron. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une grande majorité des Français qui a voté pour Macron. Et moi, donc, dans mon humble avis, qui n'est que le mien, selon moi, il n'y aura pas 1 million de personnes dans la rue, tout simplement parce que il y a une majorité de Français qui est favorable à cette réforme. Il y a un sondage, j'ai entendu ça sur France 2, j'écoutais les informations quelques jours en arrière, il y a un sondage qui disait, je crois que il y a seulement un Français sur 5 qui est pour cette réforme des retraites, ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement du sondage, si vous arrivez à me le ressortir. Alors moi, quand j'ai vu ce truc passer, ça m'a fait doucement rire. J'ai dit, mais oh les gars, Macron, il a été élu, et comme l'a dit tout à l'heure Choupiflou, c'était dans son programme, quoi. Moi, si vous votez pour moi, il y aura une réforme des retraites. C'était d'ailleurs Marine Le Pen, elle avait dans son programme justement le fait de ne pas toucher à la retraite, voire même de la remettre à 60 ans. Mélenchon, c'était pareil, c'était aussi un petit peu dans ces idées-là. Donc,
à savoir que Macron a été élu par énormément de gens, même s'il y en a qui vont dire « Non, non, moi j'ai voté pour Macron, mais c'était pas pour Macron, c'était contre Le Pen, donc blablabla. Bla, bla. » Bon, les gens qui ont voté contre Le Pen, ça, moi, ça me dépasse. C'est tu votes pour quelqu'un ou tu votes pas. Les anti-Le Pen qui ont voté pour Macron alors qu'ils sont eux-mêmes anti-Macron, moi, je me dis, les mecs, ils se font un retournement de cerveau à eux-mêmes. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Mais bon, après, voilà. Il y a Alexis qui dit, je pense qu'il y aura beaucoup de grévistes, mais les gens n'iront pas forcément manifester dans la rue. Oui. Après, oui. Après, effectivement, le nombre de grévistes et le nombre de gens qui se mobilisent dans la rue n'est pas exactement le même. T'as raison, Lexi, t'as raison. C'est vrai que moi, ma mère, elle a déjà fait des grèves dans sa vie. Ma mère est fonctionnaire, prof. Et je crois qu'elle a fait peut-être une seule manif dans la rue, je crois, de sa vie. Elle n'a pas fait non plus grève tous les 4 matins non plus, ma mère. Mais oui, non, c'est une précision importante, Lexi, t'as raison. Lexi pense également qu'ils iront au bout de la réforme, quitte à utiliser le 49.3. Moi, je suis d'accord avec Lexi là-dessus. Il y a Mamma Mia qui dit je pense en effet que, mis à part les professionnels de la fonction publique, rares sont les moins de 35 ans à faire grève en général. Du moins, autour de moi, personne que je connaisse n'a jamais fait grève. Ouais, c'est vrai aussi. Moi, j'ai jamais fait grève. Je me suis jamais mobilisé pour telle ou telle chose. Je suis pas. C'est pas dans ma nature. Il y a Malutka qui dit « Moi, j'ai peur que ce soit que le début et qu'après, on en vienne à la retraite à 65, 67 ou même 70 ans à ce rythme. » Alors, Malutka, qu'est-ce qui te dérange là-dedans? J'aimerais, Malutka, que tu... Sérieux, tu sais, Malutka, je te jure, je vais t'inviter là. Je t'envoie une invitation, Malutka. Je te jure, prends ton micro. Explique-moi qu'est-ce qui te dérange là-dedans. Qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Quand tu dis « J'ai peur que... ça ne soit que le début et qu'ensuite on en arrive à une retraite à 65, 67 ou même 70 ans. Qu'est-ce qui t'embête là-dedans? Dis-le-moi. Et si tu peux m'appeler, c'est encore mieux comme ça. Parce que là, je vous reparle. Donc, si je peux des fois faire des pauses et entendre votre magnifique voix au téléphone, c'est encore mieux. Sabrina Forever qui dit « En même temps, quand on abuse du 49.3, forcément, ils vont pas revenir en arrière avec les retraites, malgré les grèves. Ça c'est sûr. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que là, il y a eu beaucoup de 49.3 qui est passé, notamment pour voter les budgets, finances, etc. Il y a eu, je crois qu'ils ont utilisé 9 ou 10 fois le 49.3 au mois de décembre. Je crois. Notamment pour les changements pour le chômage, la réforme du chômage et tout ça. Donc voilà. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'opposition politique qui leur reprochent ça. Hein. Mais après, voilà, c'est dans la Constitution. Un gouvernement a le droit de faire le forcing et de faire passer des lois. Voilà. C'est comme ça, c'est la Constitution française. On vit dans un beau pays avec ses avantages et ses inconvénients. Voilà, il y en a qui sont contre le 49.3, il y en a qui considèrent que c'est un outil comme un autre et que c'est bien aussi qu'il soit là parce que sinon ça amènerait trop d'opposition permanente. Donc des fois c'est bien aussi d'utiliser le 49.3 pour imposer quelque chose. Voilà, il y a un peu les deux écoles. Bon voilà. Il y a Mademoiselle Lo qui dit on est contre, mais on sait très bien, comme tu l'as dit, que c'était dans son programme, que ça a juste été repoussé à cause du Covid et que rien ne les empêchera de faire cette réforme. Donc si je comprends ce que tu me dis, Mademoiselle Lo, toi, tu es contre la réforme des retraites, mais selon toi, c'est sûr qu'elle va passer, et là-dessus, je suis d'accord avec toi. Si elle passe pas cette réforme des retraites, pour moi, ça montre... Ça envoie un signal très inquiétant sur l'avenir de la France. C'est-à-dire que si là, on a un gouvernement qui nous a dit, hein, depuis 5 ans maintenant, enfin depuis son premier mandat, on a un gouvernement qui nous dit je vais faire une réforme des retraites, ça va être ça, même s'ils l'ont un peu modifié, etc. Bon,
Le Covid est passé par là pendant 2 ans, on a gelé le truc, mais on l'a pas abandonné, on l'a juste gelé. Ils l'ont dit, hein, juste avant le Covid en 2020, quand il y a eu le confinement et tout ça, ils l'ont dit. Clairement, ça a été dit par le gouvernement, repris par les médias. La réforme de retraite, elle devait se faire. Voilà. On ne l'abandonne pas, juste on la repousse. Enfin, ça n'arrive pas comme ça. Hein. Voilà. Il a été réélu, 2e mandat pour Macron. Donc si là, cette réforme des retraites ne passe pas, pour moi, ça envoie un signe très inquiétant sur l'avenir de la France. Ça veut dire que donc dans ce cas-là, en fait, on n'a plus aucune force politique qui est capable de s'opposer aux mouvements sociaux qu'il peut y avoir en France. Et dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit le gouvernement qu'on aura à l'avenir, qu'il soit de gauche, de droite ou autre, quel que soit le changement, parce que réforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire changement. Hein. Une réforme, ça veut dire on va changer les choses, on va réformer les choses dans un sens important. Une réforme, c'est un gros changement. Voilà. Et ben, si là, cette réforme ne passe pas, pour moi, ça envoie un signe très inquiétant, parce que ça veut dire que le gouvernement, les prochains gouvernements successifs qu'on pourra avoir, eh ben, il n'y a plus rien qui pourra passer. Il n'y a plus rien, parce que là, on est quand même face à un truc, une réforme, on sait qu'elle va se faire, ça fait des années qu'on sait qu'elle va se faire. Macron, il ne va pas être élu, il ne cherche pas à être élu, il ne cherche pas à plaire à l'opinion. Voilà, les ministres qui sont en place, voilà, je veux dire, il n'y a pas besoin de séduire, il n'y a pas besoin de dire, bon, bah ok, je vous ai écouté, j'abandonne la réforme dans un but de me faire réélire après. Non, mais on n'est même pas là-dedans. Là, donc si elle passe pas à la réforme, moi, ça m'inquiéterait énormément sur les 10, 20, 30, 40 ans à venir. Qu'est-ce qui va se passer en France? Eh bien, il ne va plus rien se passer. On va rester comme on est, punct, comme des petits pépères, voilà, bidochon et bidochène. Et puis, il n'y a plus rien qui changera dans notre pays. Et puis on continuera là, on est 70 millions de Français. Dans 50 ans, on sera combien? Moi, dans 50 ans, j'aurai 85 ans, les gars. J'espère que je serai toujours en vie. Si là, il n'y a aucun changement qui se fait sur les 50 prochaines années, ça m'inquiète énormément. Ça m'inquiétera énormément. D'un point de vue économique, je parle, hein, bien évidemment. Là, on ne va pas parler d'autres sujets écologiques ou autres. Je parle juste d'un point de vue économique. Alors, il y a Choupiflou qui nous rappelle que les gilets jaunes, c'était grève le samedi, donc pas d'impact sur leur salaire. Oui et non, hein, Choupiflou, parce que rappelle-toi que la CGT, pendant le mouvement des gilets jaunes, ils avaient une caisse. Hein, ils avaient fait une caisse et ils aidaient certaines, notamment les raffineries, quand il y a eu aussi les blocages des raffineries, voilà. Il y avait des caisses comme ça qui permettaient de rémunérer, d'indemniser les grévistes. Donc les grévistes ne perdaient pas de journée de salaire parce qu'il y avait une caisse qui était prévue pour ça. Hein. Voilà, avec les cagnottes qui sont faites à droite, à gauche pour aider les grévistes. Mais oui, tu as raison, Choupiflou, c'est vrai que Gilets jaunes, c'était essentiellement le samedi, même si y a plein de gens qui travaillent le samedi aussi, ne l'oublions pas. Hein. Il y a Marine qui dit « Oui, on vit de plus en plus longtemps peut-être, mais dans quel état? Si c'est pour s'épuiser plus longtemps, chacun devrait être libre de travailler plus longtemps ou non à partir d'un certain âge, car tout peut arriver. » Il y a Choupiflou qui dit « Travailler plus longtemps ne veut pas dire forcément épuisement. » Surtout dans notre société où il est beaucoup plus facile qu'avant de changer de travail. Et j'irais même, Choupiflou, à dire, Choupiflou, tu es d'accord avec moi, on vit dans une société maintenant où il est effectivement beaucoup plus facile de changer de travail maintenant que nos parents ou nos grands-parents. Et on vit dans une société où le travail est de moins en moins pénible. C'est-à-dire que quand tu travailles dans une usine maintenant, ton boulot est beaucoup moins pénible que nos parents ou nos grands-parents. Quand tu travailles, les agriculteurs de maintenant ont un travail beaucoup moins épuisant que les agriculteurs d'il y a 30 ou 40 ans en arrière. Tous les métiers sont beaucoup moins compliqués maintenant qu'avant. Ça, c'est clair et net. Enfin, quoique,
Je pense que c'était beaucoup plus facile d'être professeur des écoles il y a 40 ans que maintenant. Mais d'un simple point de vue physique, épuisement physique, on est aidé maintenant par énormément de choses. Moi, je vois les agriculteurs, c'est un métier qui est très difficile, mais ils ont maintenant énormément d'outils, énormément de machines pour se faire. Les gens qui travaillent moi, j'ai fait ça un petit peu quand j'étais un petit peu plus jeune. Les récoltes, voilà, je ne sais pas si vous avez fait des vendanges ou récolté les abricots ou les artichauts ou les pommes ou autres. Eh ben, avant, tu n'avais aucun outil mécanique pour t'aider. Maintenant, il y a des tapis roulants, il y a des élévateurs qui t'aident à accéder un peu plus haut, en haut des arbres, où tu récoltes tes pommes et tu mets tout sur un tapis roulant, etc. Il y a encore, bien évidemment, des exploitations où il faut tout faire à la main et où tu fais les vendanges avec le gros sac de vendangeurs comme ça parce que tu fais les vendages sur des coteaux qui sont comme ça. Mais même maintenant, il y a des vendanges avec des terrains, des coteaux comme ça, où les mecs, ils ont des tapis roulants et les vendangeurs, ils mettent le raisin sur les tapis roulants et puis hop, boum, tout monte. Bref, on vit dans une société beaucoup plus moderne. Ce matin, j'entendais un mec, il est couvreur charpentier, donc il travaille sur les toits. Et ça m'a beaucoup fait rire son témoignage, c'était sur RMC, parce qu'il voulait parler de la pénibilité, de cette fameuse pénibilité au travail, et il disait voilà, que là, j'entends plein de collègues à moi qui disent que on fait des métiers pénibles, nous, dans le bâtiment, etc. Et lui, il disait, mais moi, je suis artisan couvreur, je travaille sur les toits. Il dit, je ne fais pas un métier pénible. Il dit, je travaille en plein air. J'ai choisi de faire ce métier parce que j'aime être seul ou dans une petite équipe. Hein, les couvreurs, ils ne sont pas 10, quoi. J'aime être en plein air. J'aime... voilà. Lui, il disait que voilà, il avait vu sur les Pyrénées, donc il aimait son métier, il aime la vue qu'il a, il est en haut des toits, il porte des tuiles ou des ardoises ou autre, mais il dit, mais j'ai pas un métier pénible. Je dis, j'ai 45 ans, je ne considère pas avoir un métier pénible, contrairement à ce que la plupart de mes collègues couvreurs ou du bâtiment disent. Et j'étais voilà, et je trouvais intéressant, ça m'a fait rire son commentaire, parce que je pense que, enfin, son témoignage, je pense qu'il a énervé énormément de personnes, parce qu'il y a beaucoup trop, selon moi, de Français qui ne voient que du négatif dans leur vie, trop de négatif et pas assez de positif. Et lui, ce couvreur, il disait, ben voilà, que lui, il kiffe être en hauteur, il kiffe être en plein air, il kiffe être à son compte. Je ne sais même pas s'il était à son compte d'ailleurs, il ne l'a pas dit. Et il kiffe pouvoir voir les montagnes, voir... alors oui, des fois, il va travailler alors qu'il fait 40 degrés, alors qu'il fait froid, qu'il y a du vent, etc. Mais juste, il dit que il kiffe son métier. Il a 45 ans, il le kiffe. Et s'il doit continuer de le faire encore pendant X années, il le fera. Et qui ne considère pas que son métier est compliqué ou pénible ou autre. Et cette notion de pénibilité, elle est très intéressante, je trouve, parce que selon moi, c'est un indice qu'on ne peut pas mesurer. Tu ne peux pas mesurer la pénibilité d'un métier. Tu ne peux pas dire qu'un prof a un métier moins pénible qu'un maçon. Sous prétexte que le maçon, il porte des parpaings, c'est un métier pénible. Le mec, il a choisi d'être maçon. Tu vois ? Donc non, ouais, mais parce qu'il porte des parpaings, attends, c'est lourd les parpaings, faire le béton et tout, c'est lourd. C'est un métier beaucoup plus pénible qu'être prof ou qu'être comptable. Mais sous quoi ? Enfin, pourquoi ? Qui dit ça ? Je veux dire, t'as la pénibilité physique, la pénibilité psychologique, la pénibilité, l'isolement. Est-ce que le fait d'être isolé, c'est une pénibilité ? Les assistantes maternelles, elles ont une pénibilité, oui ou non ? Elles sont isolées, elles sont seules, elles parlent à personne. Est-ce que c'est un métier pénible ? Oui, non, je sais pas. Une assistante maternelle comparée à quelqu'un qui travaille en crèche, c'est le même métier plus ou moins, mais en fait pas du tout. Travaille en équipe, travaille seul. Il y en a qui disent « Ouais, mais assistante maternelle, c'est pénible, elle porte les bébés à longueur de journée. » C'est faux. Si tu portes un bébé à longueur de journée, il y a peut-être un souci quand même. Ah, tu as les temps de repas, les temps de repos, les temps de jeu, les temps d'éveil, les temps de sieste. Bon, bref. Donc, la pénibilité, c'est quoi ? Donc là,
moi, je trouvais intéressant le témoignage de Scoover. C'est quoi la pénibilité? Pour moi, ça ne sert à rien. C'est pas quantifiable. C'est pas quelque chose que tu peux quantifier. Dans ce cas-là, tous les métiers sont pénibles si tu as envie. Moi, mon métier, là, il est pénible. Je suis assis toute la journée, moi. Je pourrais dire mon métier est pénible, j'ai mal au dos, je suis sédentaire, je fais pas assez de sport parce que je suis sédentaire. Un comptable, c'est pareil, il est sédentaire, donc il va avoir des problèmes cardiaques beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui est maçon, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui ne bouge pas de sa journée, eh ben, il a un métier pénible parce qu'on pourrait dire, ben voilà, il a plus de risques de ci ou de ça. Ben voilà, tout ça pour dire que moi, la pénibilité, c'est un sujet qu'on amène sur la table tout le temps, mais c'est juste quelque chose où chacun veut prêcher pour sa paroisse. On ne pense pas aux autres, hein. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, il y a beaucoup de gens qui disent « moi je fais grève, pas pour moi, mais pour tous les Français », c'est faux. Tu fais grève pour toi et c'est tout. Et rien d'autre. On ne fait pas grève pour les Français ou pour nos enfants, on fait grève pour soi-même. Et ça, c'est hypocrite de dire qu'on fait grève pour nos enfants ou pour les Français qui ne peuvent pas se permettre de faire grève, etc. Ça, c'est faux, complètement faux. On fait grève pour soi-même. Et pour ce qui est de la pénibilité, quand les gens amènent ce sujet de la pénibilité sur la table, c'est tout simple, c'est égocentré, c'est tout. Faut le dire, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes très nombreux à chatter sur le chat, je suis très en retard. C'est pour ça que je vous dis vraiment, si vous voulez m'appeler, ce serait super. Comme ça, moi, ça me permet de lire le chat un peu plus aussi et de reposer ma petite voix aussi. Il y a Valou qui dit la retraite, on veut aussi en profiter, pas être trop vieux pour ne plus pouvoir sortir, voyager, etc. Valou, profite de ta vie maintenant, pas quand tu as 60, 65, 70 ans. Voyage maintenant. Voilà. Hein, on a tous la possibilité de choisir. Il y a des gens qui ont pas de congés payés. Hein. Je pense notamment aux agriculteurs parce que j'en suis entouré. Mais il y a aussi énormément de Français qui ont 5 semaines de congés payés par an. Profitez-en pour profiter de votre vie. Profitez de vos week-ends. Si vous avez la chance d'avoir des métiers où quand vous rentrez chez vous le soir, vous n'êtes pas psychologiquement sous emprise de votre travail. Voilà. Si tout va bien dans votre travail, profitez de vos week-ends. Allez au parc Astérix, j'allais dire. Sortez le week-end. Pourquoi est-ce que les gens veulent toujours profiter de la vie quand ils sont à la retraite? Profitez de la vie quand vous avez 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est tous les jours la vie est belle, les gars. C'est pas à la retraite que la vie est meilleure et c'est pas à la retraite que tu vas voyager. Tu peux voyager si tu veux le week-end. Si tu habites à Paris et que tu as un métier qui te prend pas la tête plus que ça et que donc à 18h le vendredi tu es chez toi, tu as 2 jours plein pour profiter de ton week-end. Que tu aies des enfants ou pas, tu peux profiter de ton week-end, prendre ta voiture, prendre le train, tu vas à Orléans, à Poitiers, à Marseille, même si tu veux te faire une journée, tu peux le faire. Nous, on habite à Angers, on a la mer qui est à peu près à 1h30 de route. Voilà, un jour, sur un coup de tête, l'année dernière, on s'est dit, tiens, vas-y, viens, on va à la mer. On a pris la voiture, il était 10h, à 11h30, on était à la plage. Voilà, nous, on a cette chance-là d'habiter pas trop loin de la mer. Voilà, je vous donne l'exemple de la mer, mais bon, vous avez des lacs, vous avez des parcs, vous avez des forêts, vous avez des... Bref, soyez heureux, les gars. Moi, j'ai l'impression que quand on parle des retraites, on a toujours face à nous des gens qui sont malheureux dans leur vie et qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir arrêter de travailler pour profiter de la vie. Ça me dérange, ça. Ça me dérange, ça. La police n'a pas le droit de grève, pour information. Hein. Je vois que ça, vous parlez de ça dans le chat. Effectivement, il y a des gens qui n'ont pas le droit de grève en France. Hein. La police, notamment, en fait partie. Les militaires, bien évidemment, n'ont pas le droit de grève, etc. Quoi. Salut Angel35 qui nous dit bonjour Babou, en soi, ils peuvent avancer l'âge de la retraite, c'est pas grave. Enfin, reculer l'âge de la retraite. Mais il faut un aménagement de travail, surtout pour les métiers difficiles. En Suisse, à partir d'un certain âge, les plus âgés sont missionnés à apprendre aux jeunes leur poste, un aménagement du travail. Effectivement, Angel, tu as raison, mais c'est ce qui se fait en France aussi naturellement. Hein. Les anciens apprennent aux jeunes et font moins de tâches
difficile. C'est pas le cas dans tous les métiers, mais c'est le cas dans beaucoup de métiers. Voilà, quelqu'un qui est senior, généralement, les chefs de service le savent et bien évidemment ne vont pas lui assigner les tâches les plus physiques et les plus compliquées. Ça va être justement aux anciens à qui on va donner la responsabilité de suivre les jeunes, de les former et de faire les choses qui sont les moins stressantes. Moi, j'ai travaillé en restauration et donc les anciens et les anciennes qui avaient plus de 50 ans, elles avaient... généralement, c'était quand on leur... voilà, elles étaient un peu moins au service, par exemple. Elles allaient être plus à la préparation. J'ai travaillé dans les cafétérias. On les mettait un peu plus à la préparation des sandwichs, notamment le matin. C'était des postes où elles avaient moins à marcher. Les jeunes, on les mettait au service en salle ou à la plonge parce que c'était des postes où ça demandait un peu plus de force physique, entre guillemets. Mais après, voilà, les papis et les mamies voilà, qui étaient un peu plus âgés, bah voilà, c'était nos papis et nos mamies. Et puis le matin, bah, elles faisaient les sandwichs du matin, elles préparaient les pâtisseries du matin. Et puis elles faisaient les ménages, enfin, elles nettoyaient ensuite les plans de travail, etc. Et elles étaient sur des postes où on leur demandait moins de marcher, notamment. Mais voilà, c'était tout naturel. De même qu'une femme enceinte, tout naturellement, bah, si elle travaille en restauration, on lui donnera des tâches où elle devra moins marcher. Elle va faire la mise en place, elle va faire la plonge, pourquoi pas, mais elle va moins courir. Voilà, c'est quelque chose qui se fait naturellement dans plein de boîtes déjà. Mais oui, Angel, pourquoi pas l'officialiser et dire à partir de 55 ans, tu aménages le temps de travail des seniors de X façon. Voilà. Il pourrait y avoir des postes réservés aux seniors, les postes qui sont les plus automatisés dans certaines usines, les postes où il y a le plus d'aide robotique, d'automatisation, etc., pourraient être réservés aux seniors. Et les postes où on demande plus de force physique, voilà, bah, on les laisserait plus aux hommes et aux femmes un peu plus jeunes. On pourrait officialiser ça. Mais bon, encore une fois, ce serait très compliqué à mettre en place parce que chaque métier a ses spécificités. Voilà. Il y a Aurélie qui dit « Je suis cadre et je vois mes collègues proches de la retraite ont quand même beaucoup plus de mal à suivre et à s'adapter aux changements. Ils pensent moins vite que moi, etc. » Il n'y a pas de problème de pénibilité car c'est un travail de bureau, mais je les trouve dépassés. C'est vrai que passé un certain âge, effectivement, Aurélie, selon les responsabilités que tu as, au-delà de l'aspect physique, tu es moins alerte, moins là. Tu es moins là au travail, très clairement. Très clairement, on a tous connu des chefs de service ou des directeurs ou des professeurs d'université ou de lycée qui sont à la retraite. On le voit bien sur leur dernière année de carrière ou les dernières années de carrière, ils sont un peu plus absents. Mais parce que oui, mais pas forcément parce que neurologiquement tu dépéris, aussi parce que tu es proche de la retraite et tu as envie d'un peu moins en faire. Donc le mec qui est cadre dans telle ou telle société, il a des dossiers à traiter, bon... Si je les traite en 2 mois, au lieu de les traiter en 1 mois et demi, comme je le fais habituellement, écoute, ça ne va pas me changer la vie. Les personnes attendront. Moi, je suis à la retraite dans 2 ans. J'ai envie de te dire... Il y a des gens qui sont aussi totalement détachés. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Il y a Mamzello qui nous dit... pour les nouvelles générations, oui, c'est vrai qu'on s'y fera sûrement mieux, mais actuellement, la retraite... a été repoussé pour des gens qui ont déjà plus de 50 ans et qui sont déjà usés, car eux, ils ont connu l'époque où il n'y avait pas toute cette aide technique. Ça, c'est pas faux. T'as raison, c'est pas faux, effectivement. Nos parents, nos parents, oui, bah, certains pensaient partir à la retraite à 62. Eh ben, ils devront rajouter quelques mois. Ils vont pas rajouter 2 ans, hein, juste pour ceux qui n'ont pas compris la retraite. Si vous avez votre maman qui doit partir à la retraite, ou si vous-même, vous deviez partir à la retraite dans 4 mois,
parce que vous avez 62 ans dans 4 mois et que vous avez toutes vos annuités, la réforme ne va pas vous rajouter 2 ans. Non, c'est pas ça. Je crois que la réforme va vous rajouter 2 mois ou 3 mois. Ça, c'est quand même une petite précision qu'il faut dire. C'est tu passes pas de 62 à 64. Hein. Les gens qui sont proches de la retraite, là, on leur rajoute pas 2 ans. Hein. Il y a 3 mois, 6 mois, 9 mois, ou des trucs comme ça, suivant tes annuités, etc. C'est une précision quand même qu'il faut que je voulais dire. Je vais vous lancer une petite publicité et rattraper mon retard dans le chat. Notamment, j'ai envie de vous lire sur la pénibilité, concernant la pénibilité. Et je relance mon appel. S'il y en a qui ont envie de passer en direct, vous me le dites. Il y en a beaucoup qui parlent sur le chat. Moi, j'aimerais vous entendre très clairement. Parce que j'ai envie, quoi, que vous parliez. Ça me fait plaisir de vous entendre, les gars. Donc, soyez là, quoi. Vous branchez juste votre téléphone, votre micro, et puis ça se fait très bien. Donc, alors, on fait une petite pause. Hein, on se calme un petit peu les esprits. La publicité va se lancer. Publicité qui nous rémunère un petit peu, qui nous permet de gagner un peu plus d'argent. Parce que nous avons une retraite, nous par capitalisation bien évidemment, on capitalise pour notre retraite. Bien évidemment, voilà, donc si vous voulez bien regarder cette publicité qui se lance, n'hésitez pas, elle se lance là tout de suite maintenant, c'est parti, bonne pub à tous, et je reviens dans 2 petites minutes, à tout de suite. De retour, merci beaucoup pour cette petite d'avoir regardé cette petite coupure publicitaire. Alors donc j'ai rattrapé mon retard sur le chat. Je vais sélectionner certains messages que je vais lire parce que je peux pas tous les lire. Merci à tous ceux qui sont sur le chat là. Je vous relance mon appel encore une fois. Hein. Si vraiment vous avez des choses à dire, je pense à Nat Vegan Free notamment. Je suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis. J'aimerais bien que tu m'appelles, si tu peux. Marine, j'aimerais aussi que je revenir avec toi. Marine, elle me dit, c'est une erreur de croire ça, que les métiers d'aujourd'hui sont moins épuisants que ceux d'hier. Ma mère a travaillé plusieurs années en cafétéria et elle s'est bousillé le dos ainsi que les poignets. Marine, moi je peux te dire que j'ai travaillé en restauration pendant des années. J'ai travaillé en cafétéria pendant 2 ans et demi, 3 ans. À des postes, j'étais en cafétéria, j'étais manager. Quand j'étais en restauration, j'étais serveur. J'ai travaillé en restauration. J'ai fait tous les métiers de la restauration, je les ai faits. Enfin, tous les lieux possibles où tu peux exercer. À savoir que j'ai travaillé en brasserie, j'ai travaillé en restaurant gastronomique, en cafétéria, donc avec les plateaux, mariage, banquet, donc là, les services, etc. Voilà, tous ces types de métiers-là. Dans les séminaires, les réunions d'entreprise, j'ai même eu la chance de travailler en extra au stade de foot de la Beaujoire. Ils ont un restaurant au stade de foot de la Beaujoire et donc j'ai travaillé là-bas en tant que serveur. Je servais les VIP qui regardaient voilà, les matchs, etc. Donc j'ai fait un peu tout. J'ai fait les métiers de la restauration où tu fais pas grand-chose, où tu restes inactif à servir du champagne pendant 5 heures. Et j'ai fait les métiers de la restauration où tu rentres chez toi et où tes pieds sont explosés et où tu as transpiré comme un phoque parce que tu as marché comme pas possible. Ça, c'est notamment le cas si tu travailles dans les brasseries, les crêperies, etc. Et dans les restaurants gastronomiques aussi, malgré ce qu'on croit, tu transpires énormément parce que tu marches beaucoup. J'ai travaillé aussi au bar, etc. Bon, bref. Et en cafétéria, j'ai envie de te dire, Marine, j'en ai porté, moi, des plateaux, mais on le disait aux salariés, et nous-mêmes, on le mettait en pratique. J'étais manager en cafétéria et serveur avant, bon, bref, puis manager. Tu ne charges pas trop ton plateau, tu as des échelles pour ranger tes plateaux, tu as des mouvements de SST, sécurité, santé au travail, tu as des formations qui sont régulières. Alors oui, toutes les entreprises ne les mettent pas en pratique, mais ça, ce n'est pas la faute du gouvernement. Les outils sont là pour aider les salariés. Et pour aider les salariés, quel que soit leur niveau, que tu sois serveur ou chef de rang
bref, ou manager, etc. Il y a toute cette notion de SST, santé, sécurité au travail, j'ai l'impression qu'il y a trop de gens qui l'oublient que ça existe, quoi. Que ça existe et que pour ne pas avoir mal au dos, parce que là, je vois que vous êtes très nombreux à dire pas d'accord, il y a plein de métiers qui te font mal au dos, etc., etc. Il y en a qui disent, ouais, qui reviennent dans 10 ans, ce couvreur, etc. Moi, mon père est couvreur. Il y a Mamzello qui dit, mon père est couvreur. À 45 ans, il allait nickel, mais 10 ans après, les genoux, le coude, le dos étaient en vrac, etc. Moi, j'ai envie de te poser la question, Mademoiselle, comment c'est possible qu'aux informations, il y a quelques jours en arrière, moi, je voyais des charpentiers de 22 ans qui sortaient à peine de l'école, qui disaient, moi, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 65 ans parce que le métier que je fais est un métier pénible. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est comment tu peux à 20 ans dire, ou à 25 ans, ou à 30 ans dire que ton métier est pénible? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux quantifier ça? Et la pénibilité, chacun va avoir un degré de pénibilité qui va être propre à lui-même, tu vois ce que je veux dire? Et selon les postures que tu vas adopter dans ton métier, là par exemple, là j'ai mal au dos. Là, tout de suite, là maintenant, j'ai mal au dos. Là j'ai mal au dos parce que je suis peut-être dans une mauvaise position, une mauvaise chaise. C'est bien beau de dire que les métiers où tu es assis toute la journée, c'est pas des métiers pénibles. Mais les métiers où tu es assis toute la journée, moi je peux vous dire, j'ai fait un master de gestion touristique et à un moment donné, on avait eu une formation là-dessus, sur la pénibilité des métiers sédentaires. Et ben, je peux vous dire que les métiers sédentaires, tu as des tendinites au poignet, des mal de dos récurrents, des problèmes de nuque, des torticolis, des tendinites, je l'ai déjà dit. Bref, donc de comparer, de dire, parce que là je vois, j'ai vu aussi dans le chat, je sais plus qui, parce que je suis très en retard, pas d'accord, un déménageur a un métier plus pénible qu'un comptable. Le déménageur va porter des charges beaucoup plus lourdes que le comptable, mais le comptable, lui, est sédentaire, le déménageur bouge. Si le déménageur adopte les bonnes postures et que le comptable, lui, n'adopte pas les bonnes postures, c'est-à-dire que sa chaise n'est pas au bon niveau par rapport à son ordinateur, etc., qu'il regarde son ordinateur comme ça et non comme ça, qu'il a sa main comme ça et non comme ça pour tenir sa souris, bon, etc., le comptable aura plus de problèmes de santé que le déménageur. Tout est question de comment je vois mon métier, quelle est ma charge de travail, comment moi, à titre individuel, j'absorbe cette charge de travail et qu'est-ce qui passe en priorité, ma santé ou le fait d'aller vite. Parce que tu peux aller vite en faisant les bons mouvements, comme tu peux aller vite en faisant les mauvais mouvements parce que, tout simplement, peut-être on te met trop de pression, mais là, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute de la retraite à 65 ans, c'est la faute de ton entreprise qui te met trop de pression. Je parlais dernièrement avec mon livreur Chronopost. Justement, je lui posais la question, parce que Chronopost, le métier de la livraison, c'est un métier qui est dit pénible, dit difficile, notamment à Chronopost, où on dit ouais, beaucoup de pression, Chronopost, c'est la pire entreprise du monde. Et lui, il me disait que tout va très bien, qu'il est à Chronopost depuis 10 ans, il a de la chance probablement d'avoir des bons chefs de service, d'être dans un bon secteur, et probablement que si tu travailles à Chronopost à Toulouse ou à Paris, ton métier est beaucoup plus pénible que si tu travailles à Chronopost dans ma campagne ici. Ça dépend des chefs de service que tu as. Ça dépend de dépend de plein de choses, la pénibilité. Ça dépend de toi aussi, à titre individuel, comment tu vois ton métier et comment tu le pratiques. Et pour revenir sur ce que a dit Marine sur sa mère qui a travaillé en cafétéria et qui avait des problèmes de poignée, etc., eh ben, ça m'est arrivé, Marine. À un moment donné, j'ai travaillé 3 ans en cafette. À un moment donné, j'ai eu mal au poignet. Et ma directrice, elle m'a dit, mais Julien, t'as mal au poignet, pourquoi? Parce que les plateaux que tu portes sont trop lourds. Fais des plateaux plus légers, mets-les dans l'échelle, fais des allers-retours, emmène tes plateaux à l'échelle en faisant des allers-retours, plutôt que de vouloir débarrasser une table en empilant tous les carafes, les verres, les machins sur des plateaux qui pèsent ensuite 3 tonnes. Et du coup, après, oui, t'as mal au poignet. Voilà, donc après, effectivement, j'ai eu un petit arrêt de travail, et ensuite j'ai adapté ma façon de travailler, j'ai arrêté de courir comme un bœuf parce que je courais trop en fait, et j'ai optimisé mes déplacements, et ensuite j'ai terminé en n'ayant plus aucune douleur physique. Par contre, j'avais des douleurs psychologiques du fait de harcèlement moral de la part de ma hiérarchie. Donc j'ai arrêté ce métier-là, j'ai d'ailleurs porté plainte, etc. Bon bref. Mais j'ai eu une pression morale. Mais pour ce qui est physique,
pénibilité physique, j'ai adapté ma façon de travailler parce que j'avais fait des erreurs, et notamment le poignet. C'est pour ça que Marine, je reste là-dessus, parce que ça m'est arrivé à moi aussi, et j'étais pas vieux, j'avais 25 ans. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas vieux. Ta maman, elle est sûrement plus âgée que moi. De même, Camille Lab qui dit, il y a quand même des métiers qui usent plus le corps que d'autres. En crèche, la plupart de mes collègues avaient des problèmes de dos alors qu'on avait maximum la trentaine. Ça, c'est pareil, Camille Lab. Tous les métiers ont une pénibilité, comme le dit Choupiflou, et de vouloir se comparer à un autre et de dire mon métier est plus pénible que le tien, c'est très franco-français en fait. On regarde ce que le voisin a et on veut prendre tout ce que le voisin a de bien. Tu vois? Par contre, tout ce que nous, on considère de moins bien, on va le dire haut et fort. Hein. On va dire, attends, moi, t'as vu, moi, je souffre pour ci, pour ça. Ouais, mais t'as quand même envie de voler ton voisin, de lui prendre le positif. Vois aussi le positif que toi, tu as. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon point de vue. Je voulais poser la question à Nat Vegan. J'aimerais bien que tu puisses m'appeler Nat Vegan, qui dit je ne me vois pas travailler jusqu'à 64 ans. Pour quelle raison, Nat Vegan, tu ne te vois pas travailler jusqu'à 64 ans? Je ne suis pas le seul à te poser la question. Il y a Choupiflou aussi qui se pose la question. Qu'est-ce qui fait que tu ne te vois pas travailler jusqu'à 64 ans? Quelle est la raison? Quel âge tu as? J'aimerais bien que tu m'appelles comme ça. Comme ça, ce serait tellement plus simple. Quel âge tu as? Qu'est-ce qui fait? Tous les gens qui ont ce discours-là, qu'est-ce qui fait que vous ne vous voyez pas travailler jusqu'à 60? Déjà, 62, il y en a qui sont contre. La retraite était à 60 ans, elle est passée à 62. Qu'est-ce qui fait que tu ne te vois pas travailler jusqu'à 62 ans? Enfin bon, maintenant, tu es obligé. Ou 64, ou 65, ou plus. Qu'est-ce qui fait que? Quel est le... Tu as des exemples autour de toi, tu regardes ta mamie de 70 ans et là, tu la trouves trop vieille pour travailler. Savoir qu'une mamie de 70 ans et une autre, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui fait que toi, personnellement, tu ne te vois pas... voilà, j'aimerais savoir. J'arrive pas à comprendre, en fait. Je suis de nouveau en retard dans le chat. Je me dépêche. Il y a Nat Vegan qui dit travailler jusqu'à 64 ans, pourquoi pas, mais ne pas l'imposer. Le Conseil d'orientation des retraites dit que le système de retraite français ne devrait pas présenter de déséquilibre financier majeur au cours des années à venir, nous dit Nat Vegan Free. Oui, mais encore une fois, Nat Vegan Free, tu peux pas dire ça, et ensuite dire je vais manifester pour l'avenir de mes enfants. Parce que là, on parle pas des années à venir, on parle des 30, 40, 50 ans. Là, c'est pas une réforme pour demain qu'on fait, tu vois. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais là, il n'y a pas d'urgence. Pourquoi ils font la réforme tout de suite ?» Et je suis d'accord avec vous, le gouvernement communique mal sur cette réforme des retraites. Mais soyez cohérents. Tous ceux qui sont contre la réforme des retraites, soyez cohérents. Tu peux pas dire « Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de… » Comme le dit Nat Vegan, elle nous dit le système des retraites français ne devrait pas présenter de déséquilibre financier majeur au cours des années à venir. Ok, mais là, on ne parle pas c'est pas une vision à 5 ou 10 ans. Là, on est sur une vision à plus long terme. C'est comme un investissement en bourse ou un investissement immobilier. Tu n'as pas envie d'avoir des rendements dans 5 ans. Tes rendements, tu les vois dans 20 ans. Dans 30 ans, tu vois plus loin. Donc oui, ceux qui ont 60 ans, là, ou même 55 ans, qui vont devoir travailler un peu plus, je comprends qu'ils aient les boules, parce qu'ils disent, putain, bon, ça va, moi j'ai cotisé pendant toute ma carrière, je suis passé par 3 réformes, ou 3 ou 4 réformes des retraites, je comprends qu'ils aient les boules. Mais les gens qui ont 30 ou 40 ans, là, la vision qu'il faut qu'on ait, c'est plus loin. Nous, on va vivre logiquement plus longtemps que nos parents, plus longtemps que nos grands-parents. C'est cette vision-là qu'il faut avoir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un Nat Vegan qui nous dit, on veut nous faire croire que cette réforme est indispensable, mais c'est faux. Il y a Valou1604 qui dit, personnellement, je ne suis pas malheureuse du tout, et en plus, je n'ai pas hâte du tout d'être en retraite.
Elle nous dit, Valou, pour moi, ça dépend vraiment du travail que tu fais et aussi de la vieillesse de la personne, entre guillemets. Elle met la vieillesse, c'est de la santé de la personne, tout simplement. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire on peut pas faire une réforme au cas par cas. On peut pas faire une réforme pour les maçons, pour les profs, pour les policiers, pour les secrétaires, pour les comptables, pour les infirmières. On peut pas faire une réforme au cas par cas. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement souhaite supprimer la plupart des régimes spéciaux. Pas tous, mais la plupart. C'est un système par répartition, notre système des retraites. C'est-à-dire qu'on cotise tous, pas au même niveau, justement. Hein. Ceux qui travaillent cotisent pour ceux qui ne travaillent pas, d'ailleurs. Et les plus riches, les plus hauts salaires, cotisent plus que les plus bas salaires. Ça, c'est une précision importante en France, quand même. Mais c'est comme ça, c'est notre système par répartition. On est tous solidaires des uns les autres. Mais j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites qui est proposée, les gens qui sont contre la réforme des retraites mettent en avant cet aspect solidarité française, mais en fait, ils sont totalement à l'opposé de la définition de la solidarité parce que tu vas manifester pour ta pomme. Tu vas pas manifester pour les enfants, tes enfants ou tes petits-enfants. Tu vas pas manifester pour le bien commun. Tu vas manifester pour ta pomme à toi. Notamment, tous les mecs de la RATP qui vont faire grève là, ils manifestent pour leur régime spécial de retraite. Absolument pas pour protéger les profs, les policiers, les infirmiers, les comptables ou les couvreurs. Hein. Pas du tout. Hein. Non, non, non. La RATP va bloquer parce qu'ils veulent conserver leur régime spécial de RATP. C'est tout. Donc, on est en France dans un système de retraite par répartition où chacun cotise selon son niveau de revenu, voilà. Et les actifs payent la retraite des retraités. Ok ? C'est pas le retraité, c'est pas les cotisations qu'il a fait pendant ses 40 ans de vie active ou 40 ans et plus de vie active qui lui paye sa retraite. Ça serait ce qu'on appelle une retraite par capitalisation. C'est toi, en tant que personne individuelle, tu cotises pour toi-même et ce que tu as cotisé, capitalisé, il te revient à toi. La France, ça marche pas comme ça. Nous, c'est un système de retraite, voilà, pot commun, solidarité française, tu cotises pour les autres. Donc voilà, ça, c'est comme ça. Pour, contre, bon, bref, mais c'est comme ça. Que voilà, comme la Valou qui dit, pour moi, ça dépend du travail, de dire ça, c'est pas possible. On peut pas faire du cas par cas. On est tous logés à la même enseigne. C'est comme ça, il faut l'accepter avec les avantages et les inconvénients. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Il y a Sissi qui nous rappelle que l'expérience compense, je trouve, à ce niveau-là. Ça donne un bon équilibre aussi d'avoir des jeunes et des moins jeunes dans une entreprise. Mais je suis d'accord avec Sissi, je suis d'accord avec ça. Nat Vegan Free, je suis sur mon téléphone, j'ai cru comprendre que c'était compliqué de converser à partir du téléphone. Bah non, écoute, Rita, je te dis, elle a réussi à le faire. Elle a cliqué sur la notif et elle a réussi à le faire depuis son téléphone. Marine, peut-être que le fait d'être plus jeune et d'être un homme et d'y avoir travaillé moins longtemps n'ont pas eu le même impact physique sur toi. Mais concernant ma mère, j'ai vu pas mal de femmes vivre la même chose qu'elle, malgré les aménagements. Mais c'est sûr que c'est évident que si tu fais le même métier pendant 40 ans, le même mouvement répétitif pendant 40 ans, oui, tu vas bien évidemment avoir des problèmes de dos ou de X ou de ça. Enfin, c'est une évidence, hein, bien évidemment, Marine. Ça, c'est sûr. Mais de là à dire qu'un métier va être plus pénible qu'un autre pour X raisons, moi, je suis pas d'accord. Quelqu'un qui travaille en cafétéria, Marine, comme ta maman, ta maman, elle a eu des problèmes de poignet et des problèmes de dos, mais tu peux trouver aussi plein de salariés, hommes ou femmes, qui ont travaillé pendant 30 ans en cafétéria et qui n'ont jamais eu de problème de poignet. Voilà, ça dépend vraiment de chacun, de ta condition physique. Est-ce que tu fais du sport en dehors ? Est-ce que tu manges bien ? Est-ce que tu dors bien ? Comment va ta santé en général ? Ça dépend de tellement de choses. Oui, il y a des métiers, bien évidemment, qui te tuent, bien évidemment. On va prendre l'exemple des gens qui travaillaient dans l'amiante, dans les mines de charbon à l'époque, tous les gens qui travaillent et qui vont extraire du lithium en Inde ou au Bangladesh, etc., tous les gens qui travaillent dans les usines textiles au Pakistan et qui respirent des peintures toxiques, etc., tout ça, ça tue. Tout ça, ça tue, bien évidemment.
Bien évidemment qu'en France, il y a des métiers où oui, tu vas continuer à respirer. Il y avait un mec de la RATP qui disait, moi, mon métier, il est plus difficile qu'un autre parce que je suis en sous-sol tout le temps et que donc, en sous-sol, ça a été prouvé, il y a plus de pollution, tu ne vois pas le soleil, donc bien évidemment, c'est moins bon pour ta santé. Donc là-dessus, oui, bien évidemment que ça peut être un critère de pénibilité. Oui, de travailler en sous-sol en étant chauffeur de métro, ça va être plus pénible. Bien évidemment. Mais le gros souci de la RATP, c'est que le chauffeur de bus de la RATP, il est logé à la même enseigne que le chauffeur de métro. Ils ont le même régime spécial de retraite. Qu'on m'explique pourquoi est-ce que le chauffeur de métro de la RATP, il devrait avoir une retraite à 52 ans ou 52, je sais plus, 52 ans, c'est pas à taux plein, hein, mais en quoi être chauffeur de métro, de bus? Parce que chauffeur de métro, je peux comprendre que c'est un peu plus compliqué dans le sens où vraiment, t'es en sous-sol tout le temps, c'est compliqué, et puis la pollution en sous-sol, c'est catastrophique. Hein, ça, c'est clair et net. Mais le mec qui est chauffeur de bus de la ligne 322 de Vitry-sur-Seine, ou chauffeur de bus à Lyon, ou chauffeur de bus à Angers, je suis désolé, c'est le même métier. Hein. T'as peut-être pas la même clientèle, mais ça reste le même métier. Ton métier n'est pas plus pénible qu'un autre. Parce que si on va juger ensuite, dans ce cas-là, on peut juger aussi la pénibilité de dire, bah, moi, je travaille à la campagne, c'est plus simple qu'à la ville. Enfin, bah, à un moment donné, on ne s'arrête, on peut plus, on s'arrête plus. Et du coup, eh ben, c'est plus un système équitable si on veut faire du cas par cas tout le temps, quoi. Célia nous dit, mon mari est paysagiste, il est lucide sur le fait qu'il ne va pas pouvoir faire ça toute sa carrière. De ce fait, il prépare déjà sa reconversion. Il deviendra sûrement moniteur, formateur en espace vert, etc. Exactement, Célia. Ouais, je voyais aux infos un mec qui était charpentier, compagnon du devoir. Et il disait, moi, c'est clair et net que je me vois pas à 64 ans être en haut des toits à faire des charpentes. Il a dit, mais je me prépare déjà au fait que voilà, je vais être charpentier pendant 20 ans, très probablement. Et ensuite, après ça, eh ben, je vais monter ma société, je me mettrai à mon compte et je formerai des jeunes qui iront sur les toits faire les charpentes. Moi, je serai chef d'entreprise. Voilà, lui, il a déjà son plan de carrière. Et là, ton chéri, Célia, ton mari, pardon, il a son plan de carrière, il va être paysagiste pendant 10 ans, pendant 20 ans peut-être, je ne sais pas. Et à un moment donné, bah, tu peux être chef d'entreprise, tu peux te réorienter vers la formation, c'est ce qu'il a prévu, pourquoi pas, ou tu peux même totalement te réorienter, changer de métier. Il y a un mec, il témoignait, il disait qu'il était fromager, il avait 50 ans, fromager, et il dit, moi, dans ma vie, j'ai 50 ans, j'ai déjà fait 4 métiers, c'est mon 5e métier. Et il disait, regardez, là, mon métier, il est pénible. Il portait les grosses meules de fromage. Là, je ne veux même pas savoir combien de kilos ça fait. Je dis, voilà, moi, je porte des meules de fromage toute la journée. Je sais très bien que quand j'aurai 64 ans, je ne serai plus fromager. Je ferai autre chose. Et si je dois travailler jusqu'à 70 ans, ça ne me dérange pas du tout parce que bah, je ferai autre chose. Et je suis de son point de vue. Tu peux te réorienter maintenant, tu peux faire tellement de choses maintenant, il y a tellement de façons de travailler maintenant. Voilà, que c'est... que tu peux tellement, très facilement te réorienter que j'arrive pas à comprendre les gens qui considèrent encore que le métier qu'ils vont faire à 30 ans, ils le feront à 60 ans. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je suis désolé les amis, mais je vais vraiment m'avancer dans le chat. Je ne peux pas tout lire. Il y a Jess qui dit « Julien, est-ce pertinent de prendre ton cas personnel pour une généralité? Est-ce que cela fait avancer le débat ?» Jess, je ne prends pas mon cas personnel comme une généralité. Je répondais juste à Marine qui me parlait de sa maman qui avait des problèmes de poignet parce qu'elle travaillait en cafétéria. Et je lui disais que moi, j'ai travaillé en cafétéria, je n'en ai pas eu. Mon cas personnel n'est pas une généralité. Le cas de la maman de Marine n'est pas une généralité. C'est ça que je veux mettre en avant. De même qu'il y a des infirmières qui trouvent leur métier pénible, il y a des infirmières qui trouvent leur métier pas pénible. De même qu'il y a des maçons qui trouvent leur métier pénible et des maçons qui trouvent leur métier pas pénible. Ça dépend vraiment de où tu travailles, avec qui tu travailles, quel est ton chef de service. Est-ce que tu es toi-même chef de service? Est-ce que tu as des collègues de travail qui sont agréables? Est-ce que tu as des patients agréables? Est-ce que tu as des collègues agréables, des clients agréables? Est-ce que tu travailles à Paris ou est-ce que tu travailles à Font-Romeu? C'est pas le même métier. Enfin, c'est le même métier, mais c'est pas le même lieu de travail. Donc, pour moi,
C'est ça que je veux mettre en avant. La notion de pénibilité, elle ne peut pas, c'est pas un indicateur intéressant. Et il y a trop de gens qui disent « Ouais, mais moi, mon métier est pénible, je travaille depuis que j'ai 16 ans, machin, machin. » C'est pas quelque chose que tu peux quantifier. Il y a des gens, ils font le choix d'avoir des carrières longues, il y a des gens, ils font le choix d'avoir des carrières hachées volontairement. Les gens qui sont saisonniers, qui sont intérimaires, il y en a plein, c'est volontaire, c'est un choix de leur part. C'est pas la société qui les oblige à être saisonniers ou à être intérimaires. J'ai été intérimaire. Non, j'ai jamais été intérimaire, mais j'ai pu côtoyer énormément d'intérimaires quand j'étais en restauration. Ils me disaient, mais jamais de la vie, ils se mettront en CDD ou en CDI ou même en extra. L'intérim paye beaucoup mieux, ils sont très contents. J'ai été saisonnier aussi, j'ai parlé avec plein de gens qui sont saisonniers, que ça soit dans les campings, en animation, en restauration, à la plonge, en cuisine, où j'en passe des meilleurs, ou les maîtres nageurs, ou les moniteurs de fitness, toute leur vie, il y en a, ils ont 45 ans, ils sont saisonniers depuis presque 30 ans, quoi. Ils ont passé leur BAFA à 16 ans, et ils font que ça. Ils ont des métiers précaires, saisonniers. 6 mois je bosse, 4 mois je bosse pas, chômage, machin, ça leur va très bien. Ils savent pertinemment qu'à la retraite, ils n'auront pas toutes leurs annuités, mais ils n'en ont rien à carrer. Ils profitent de la vie, ils sont très contents de leur choix de vie, et ils ne sont pas là à se dire « Ouais, mais 64 ans, 65 ans, moi j'ai un métier haché, j'ai été intérimaire, des fois je ne travaillais pas pendant 3 semaines. » Quand tu ne travailles pas pendant 3 semaines, quand tu es saisonnier ou intérimaire, des fois tu as des périodes où tu ne travailles pas, tu ne cotises pas à la retraite, enfin tu cotises moins. Quand tu es au chômage, si tu es au chômage indemnisé, tu cotises un peu, hein, quand même. Mais bon, voilà, tu as une espèce de petite retraite, voilà, mais bon, mais ils le savent, c'est des choix de vie. Il y a plein de gens qui considèrent que, ouais, que les intérimaires, c'est les pauvres et tout, ils ont des carrières hachées, précaires. Il y a plein de gens qui sont intérimaires, c'est un choix de leur part. De même que pour les saisonniers. Il y a Camille Lab qui dit « Moi, je me vois travailler jusqu'à 63 ans sans souci en tant qu'assistante maternelle, mais en crèche, absolument pas. » Camille Lab, c'est vrai que Camille Lab, elle m'a souvent dit que c'est pas le même métier. Travailler en crèche et être assistante maternelle, ça n'a rien à voir, c'est pas la même pression. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Voilà. Il y a Angel qui nous dit que sa mamie a 88 ans, elle est bien en forme malgré quelques petits soucis de santé. Elle a travaillé toute sa vie dans un commerce, bar, hôtel et petite restauration. Ça dépend de chacun. Voilà, tu donnes l'exemple de quelqu'un qui a eu un métier difficile. L'hôtellerie, la restauration, avoir son propre commerce, ta mamie est en bonne santé. Est-ce que la mamie d'Angel, on peut prendre son cas et en faire une généralité? Non, Jess, pas du tout. Mais c'est un exemple qu'on donne parmi tant d'autres. Voilà, c'est ça. Il y a Nat Vegan qui dit mais même à plus long terme, le système de retraite actuel est viable. Moi, je vois pas comment ça peut être viable, Nat Vegan, Free, pas du tout, quoi. Je vois pas du tout, quoi. Il y a Millie Twi qui dit « Moi, je me vois très bien être infirmière à 64 ans avec des EHPAD, avec des patients en EHPAD plus jeunes que moi. » Ouais, d'accord. Ok, oui, d'accord. C'était ironique ce que tu disais. C'était ironique ce que tu disais. Ok, d'accord. Il y a Marine Marie qui dit « Aujourd'hui, proche de l'âge de la retraite, ma mère n'est pas aidée du tout pour retrouver du taf depuis des années. » Ça, je suis d'accord avec toi, Marine Marine. Les seniors, c'est plus difficile pour eux de retrouver un travail. C'est sûr que si tu dois faire un changement de carrière ou de te réorienter professionnellement, c'est pas à 55 ans que tu peux le faire, je suis d'accord avec toi, c'est très compliqué. C'est plus, comme le mari de Célia le dit, il faut effectivement avoir cette notion de... pas avoir un plan de carrière tout fait, mais c'est vrai qu'à 30 ans, il faut quand même te poser la question de dire, voilà, le métier que je fais là, si je suis déménageur par exemple, à 55 ans, est-ce que je vais encore le faire? Oui, non. Bah, à 45 ans déjà, à 45 ans, tu peux commencer à te poser la question et dire, bon, est-ce que j'ai pas envie de changer de voie? Parce que c'est vrai que si tu attends 55, 60 ans, Marine, je suis d'accord avec toi, pour les seniors de cet âge-là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, je suis d'accord avec toi. Beaucoup plus compliqué. Yousri, salut à toi, grand ménage dans les EHPAD. Yousri travaille dans un EHPAD. Salut à toi et bon courage, Yousri. Ça fait plaisir que tu écoutes un petit peu. Ça fait plaisir. Il y a Choupiflou qui dit c'est pas une question d'âge ni de métier, c'est une question de philosophie de vie. Merci Choupiflou. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Choupiflou, avec Angel. C'est ça, c'est pas une question de à quel âge tu pars à la retraite,
ou quoi. C'est vraiment une question de comment tu vois la vie. Est-ce que ton métier, c'est une source de souffrance? Oui, arrête-le. Est-ce que tu te trouves fatigué actuellement? Oui, arrête-le. Moi, avec ma femme, on a failli se séparer. J'avais 27 ans, les gars. J'avais 27 ans. On a failli se séparer. On a failli se quitter à 27 ans parce que je faisais un métier qui était trop prenant psychologiquement pour moi. C'est un métier qui m'a fait perdre 10 kilos. Je suis passé de 67 kilos à 57 kilos en l'espace de 3 ans. C'est un métier qui m'a apporté une souffrance psychologique énorme. Ma femme, on était mariés. On a failli divorcer, les gars. Elle m'a dit, là, c'est stop, ou on arrête tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait le pleureur en disant, ouais, mais c'est dur de retrouver un métier. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai fait de la restauration. Mes études, c'était la restauration, les gars. J'ai quitté la restauration à 20, je sais plus quel âge. J'ai quitté le monde de l'hôtellerie et de la restauration parce que voilà, j'ai eu une expérience traumatisante qui m'a fait perdre 10 kilos. J'ai failli divorcer, les gars. Et ben voilà, je retournerai plus jamais travailler en restauration. Point barre. J'étais perdu, je savais pas quoi faire de ma vie. Ma femme, elle a commencé sa chaîne YouTube. Moi, j'étais perdu, je savais pas quoi faire. J'avais du chômage. Heureusement, en France, on a ça. C'est une chance qu'on a. Mais voilà, j'étais encore jeune et tous mes plans de carrière se sont effondrés parce que ma femme m'a dit ultimatum, tu quittes tout, sinon on divorce presque parce que c'était le bout de tout. J'ai perdu 10 kilos, je suis parti à la médecine du travail. Bref, c'est mon cas personnel. Mais c'est un exemple qui peut peut-être inspirer des gens. Si ton métier te pourrit la vie, quitte-le, que tu aies 20 ans, 30 ans ou 50 ans. Et encore une fois, je le répète, c'est pas à 55 ans ou à 60 ans qu'il faut se réveiller en se disant j'aime pas mon métier me pourrit la vie. C'est un peu tard. C'est un peu tard dans le sens où, effectivement, oui, les seniors de plus de 55 ans, franchement, c'est pas facile pour eux de retrouver un métier. Hein. Surtout si toute leur vie, ils ont travaillé dans tel domaine, c'est difficile de changer, quoi. Très difficile. Sauf si tu as de la chance de tomber sur un employeur qui, voilà, ils ont des aides pour embaucher les seniors, etc. Mais il faut quand même un peu de chance. Hein. Franchement, quand tu es senior, il faut quand même de la chance, quoi. Voilà. Il y a Marine qui dit justement, je suis d'accord. Je ne dis pas qu'un métier est plus dur qu'un autre. Tous les métiers peuvent être difficiles, donc ça devrait être au cas par cas, selon la santé physique et mentale de chacun. Ouais, mais tu peux pas faire ça, Marine. Le cas par cas, ça s'appelle la retraite par capitalisation. Tu capitalises, toi, à titre individuel, depuis que tu as 20 ans, tu te mets de l'argent de côté pour que toi, à titre individuel, tu décides de partir à la retraite à 58, 59, 60 ans. Si tu as envie de partir à la retraite plus tôt, tu peux le faire. Ça, c'est le cas par cas. C'est la retraite par capitalisation où chacun s'occupe de soi-même et gère son épargne, son plan retraite, son assurance vie. Comme ça, à 60 ans, tu as la retraite que le gouvernement te donne. Tu as ensuite la retraite que ta caisse de retraite complémentaire te verse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une caisse complémentaire de retraite pour la majorité des métiers. Ce n'est pas grand-chose, mais des fois c'est ça, des fois c'est des rentes, des fois c'est juste des versements uniques. Et puis ensuite, ta retraite à toi, par capitalisation que tu as fait. Ça, c'est le cas par cas. Mais on ne peut pas dire à un gouvernement d'un État de faire du cas par cas pour tous les 70 millions de Français bientôt qu'on est. Quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est impossible. Voilà. Est-ce que c'est... Je suis plutôt qui dit, mais si on suit cet argument de retraite à la carte, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas partir à la retraite à 55 ans? Voilà, c'est normal. C'est à un moment donné... Voilà. Il y a Elosun qui rappelle quelque chose, qui dit c'est normal que les gens se révoltent pour la réforme de la retraite, car lors de sa campagne, il a dit qu'il n'avancerait pas l'âge de la retraite. Je ne suis pas persuadé de ça, Elosun. Hein. Je crois que, comme le dit Choupiflou, dans sa campagne, c'était 65 ans. Hein. Je crois. Hein. Après, c'est vrai que je vais quand même mettre un petit bémol sur tout l'argumentaire que j'ai pu vous donner précédemment. Mais je ne suis pas super favorable à ce qu'il y ait un âge pivot comme ça de départ à la retraite. Moi, je serais plus favorable pour qu'on augmente les annuités. En gros, là, nos annuités, je ne sais plus à combien d'annuités on est. Est-ce qu'on est passé rendu à 40 ou à 42 annuités? Je ne sais plus, mais je serais plus favorable au fait que on augmente les annuités au fur et à mesure. Voilà, qu'on passe à 43 annuités, ensuite 43 annuités 6 mois, 44. Mais cette notion d'âge, selon moi, n'est pas forcément nécessaire.
Voilà, il faudrait, pourquoi pas qu'on dise, ben voilà, il faut cotiser pendant 44 ans. Si tu as commencé à 20 ans, tu pars à 64. Si tu as commencé à travailler à 17 ans en apprentissage, eh ben, tu pars pas à 64, tu pars à 62. Voilà. Mais même ça, certains syndicats sont totalement contre. Hein. Il y en a qui sont partisans qu'on retourne à l'âge de 60 ans, départ à la retraite avec 40 annuités, etc., etc. Je peux comprendre que ça énerve certains 64 ans, mais je pense que ça reste, c'est que pour le gouvernement et pour tous les gouvernants, c'est quelque chose qui reste nécessaire à leurs yeux parce qu'au moins ça met une règle, point barre, c'est comme ça pour tout le monde, sauf pour ceux qui ont travaillé depuis l'âge de 16 ans, les carrières dites longues. Voilà. Mais bon, je peux comprendre que ça dérange certains cet âge-là, mais bon, je pense que là où le gouvernement pourrait avoir un peu plus de souplesse dans les négociations, peut-être, c'est de dire, bon, bah ok, on met pas 64, on met 63 ans, mais dans ce cas-là, on augmente la durée de cotisation à 45 annuités, j'en sais rien, moi, je sais pas, je sais même plus à combien d'annuités on est. Et Malutka qui dit, est-ce que Macron a un boulot pénible? Vous avez 4 heures. Bah, bien évidemment, Malutka, que Macron a un boulot pénible. Rappelle-toi d'Édouard Philippe. Il a eu du vitiligo sur la barbe, t'imagines ou quoi? Politicien, c'est un métier pénible, bien évidemment. Mais il y en a qui diraient non, déménageurs, c'est beaucoup plus pénible que politiciens. Au prix où ils sont payés, les politiciens. Bon, voilà. J'arrive à la fin, évidemment. Donc, salut à toi, Domiyuki. Bah ouais, t'arrives à la fin. Il y a Malutka qui dit si on te fait virer pour laisser place à la jeunesse, on ne peut pas toujours prévoir. Alors, ou si ta boîte coule. Alors oui, Malutka, si ta boîte coule et fait faillite, et bien évidemment, tu ne peux pas toujours prévoir. Mais je vais te dire, et je vais juste répondre à ton premier argument, Malutka, si on se fait virer pour laisser place à la jeunesse, ça, Malutka, ça n'existe pas dans la vraie vie. Ça existe à la télévision, ça existe en politique, mais si tu es en CDI dans une usine, ou en CDI à Leclerc, ou en CDI, je sais pas où, Malutka, tu ne vas pas te faire virer pour laisser place à la jeunesse. Ça ne marche pas. Comme ça, la France, tu ne peux pas virer des gens parce qu'ils sont vieux. Voilà, pas du tout. Hein. Et en France, on a ce qu'on appelle les prud'hommes. Moi, je peux te dire que dans ma courte vie salarié du privé, j'ai côtoyé plus d'une dizaine, je ne vais pas vous dire le nombre, mais de très nombreux gens syndiqués qui sont déjà allés au prud'homme plusieurs fois. Pas juste parce qu'ils se sont fait licencier, juste parce que, voilà, ils avaient un désaccord avec telle ou telle décision hiérarchique. Voilà, en tant que représentant syndical, ils vont au prud'homme pour soutenir tel ou tel salarié, pas forcément de ton entreprise, de ton restaurant d'ailleurs. Hein. Moi, pour avoir travaillé en cafétéria, je peux te dire que j'ai côtoyé des représentants syndicaux qui allaient plaider, enfin entre guillemets plaider, je ne sais pas si plaider, mais défendre des cas, défendre des collègues qui travaillaient des fois à plusieurs kilomètres parce que c'était eux le représentant, etc. Donc, on ne peut pas virer des gens pour faire place à la jeunesse en France, Malutka. Aux États-Unis, tu peux faire ça, tu peux virer des gens en claquant des doigts. En France, non, on ne peut pas virer des gens comme ça. C'est très, très, très difficile de virer des gens en France. Sincèrement, hein, parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens dans ma courte vie syndiqués, et j'ai aussi parlé dans ma courte vie à beaucoup de gens qui ont des responsabilités. Hein. Donc, je peux te dire que quand tu es chef d'entreprise ou que quand tu es directeur d'une boîte, tu peux pas virer quelqu'un comme ça. Hein. Je peux te dire que nous, on a été face à des cas de caissières qui volaient dans la caisse, on n'a pas pu la virer. On n'a pas pu la virer. Parce que le Code du travail prévoit qu'il faut prendre ta caissière en flagrant délit, il faut prouver que, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est pas elle et que c'est pas un nanana. C'est très difficile de virer les gens, donc virer quelqu'un pour laisser place à la jeunesse, non, ça tu peux le prendre et le mettre dans une boîte, cet argument. Par contre, si ta boîte coule, oui, bien évidemment. Là, dernièrement, Toupargel a fermé, Camaïeu a fermé. Bon, bref, il y a des entreprises qui ferment. Donc oui, ça c'est triste à dire. Les gens qui ont 60 ans, qui ont travaillé toute leur vie à Toupargel ou à Camaïeu, c'est bien évidemment très compliqué pour eux de retrouver quelque chose, même si il y a des plans, certains disent, ouais, mais il y a des plans de replacement de ci ou ça. Mais oui, c'est compliqué. Tu ne peux pas prévoir que ta boîte va couler, ça c'est clair et net.
bien évidemment, j'aimerais pas que ça m'arrive. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, prévoir un plan B dans ces cas-là, c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire aussi à certaines personnes, ne voyez plus la vie comme je travaille au même endroit toute ma vie. Parce que justement, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir, quoi. Voilà. Camillab, pourrais-tu aborder sur un live argent l'assurance retraite, le PER, quoi, le plan épargne retraite? En tant qu'asthmate, on me conseille d'en prendre une. Et j'avoue que j'hésite, j'aurais aimé avoir ton point de vue. Est-ce que Bibou en a pris une ou pas? Alors, ouh là 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 là, Camille, attention, parce que je vois de quoi tu parles. Ok, on en reparlera de ça. Je le note peut-être pour demain. J'ai plusieurs questions que je traiterai demain. Donc Camille, peut-être demain, je parlerai de ça, peut-être demain. Priscille qui nous dit, moi j'ai toujours vu mes parents heureux et passionnés par leur métier de professeur des écoles. Faire un boulot qui ne me rend pas heureuse n'a jamais été une option pour moi. Alors je pense qu'on a tous une définition différente du travail, mais pour moi c'est impensable de passer la moitié de ma vie à faire quelque chose qui me rend malheureuse. Je suis entièrement d'accord avec toi, Priscille, et je vais lire quelque chose, j'avais noté ça. Il y a quelqu'un qui disait je n'ai pas envie d'attendre. Voilà, je n'ai pas envie d'attendre d'avoir 64 ans pour pouvoir profiter de ma vie et pour pouvoir être heureux avec ma femme. Et le mec, il avait 30 ans, tu vois. Bon ben voilà, ça rejoint ce que tu dis, Priscille, et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est soyez heureux tout de suite. Tout de suite. Il y a Malutka qui dit il faut pas parfois voir les choses en face. On vit pas dans le monde des bisounours. Et si ça arrive malheureusement, j'ai malheureusement plusieurs exemples de proches, d'où le fait que j'insiste sur le fait qu'on peut virer des gens pour laisser place à la jeunesse. Si tu as des proches autour de toi qui ont été virés sous prétexte qu'ils étaient trop vieux, tes proches devaient aller au prud'homme. Pour virer quelqu'un, pour ceux qui ont fait un peu de cours de droit, il faut une cause réelle et sérieuse. S'il n'y a pas de cause réelle et sérieuse, tes proches ont été renvoyés sans motif légitime. Ils vont donc au prud'homme, ils se retournent contre leur employeur et ils disent « ils m'ont renvoyé parce que j'étais trop vieux et qu'il fallait faire place à la jeunesse ». Je suis désolé, Malutka, de te dire ça. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Je vais te redire la même chose. Si tu ne vis pas dans le monde des bisounours, affirme-toi, assume-toi. Tu vois ce que je veux dire? Malutka qui dit, ah non, justement, tu dis, Malutka, non, on a la chance en France d'avoir les prud'hommes, on est bien défendu sur ce point. Alors, j'ai un petit peu de retard sur le chat, c'est pour ça des fois que je lis un peu en retard, parce que merci à tous, vous êtes très nombreux à dialoguer ce matin sur le chat. Alors, c'est dommage, j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un au téléphone, notamment quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, comme Malutka ou Nadvegan. Bon, moi, c'est tant pis, vous n'avez pas envie de brancher votre micro, tant pis, c'est pas grave. Moi, ça aurait été un plaisir personnel, vraiment. Hello Sun qui dit « Regardez sur France Inter le sujet quand Macron trouvait hypocrite de décaler l'âge légal de départ à la retraite. » Alors moi, je suis pas pro-Macron, hein, et j'ai pas envie d'aller voir tous les reportages du monde, Hello Sun. Moi, j'en ai un peu marre des gens qui vont toujours chercher les hommes politiques en disant « Ouais, regarde, là, il fait ça, mais il y a 1 an, il a dit ça, il y a 2 ans, il a dit ça. » Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, un homme, une personnalité politique, son boulot, c'est de prendre des décisions. C'est pas de dire « Ouais, mais il y a 2 ans en arrière, j'ai dit ça. » Moi, je m'en fiche de ça. Il prend une décision maintenant, et il y a 2 ans, il aurait peut-être pris une autre décision, et dans 2 ans, il peut prendre une autre décision. Et encore une fois, c'est pas Macron qui prend cette décision, c'est tout le gouvernement. Macron est président de la République, il a une ligne de conduite qui va donner à son gouvernement. Mais voilà, de dire, allez voir le sujet quand Macron trouvait hypocrite de décaler l'âge légal de départ à la retraite, moi, mon avis sur la retraite n'était pas la même aujourd'hui qu'il y a 5 ans en arrière. Mon avis sur Macron a évolué, mon avis sur Marine Le Pen a évolué, mon avis sur Jean-Luc Mélenchon a évolué. Moi, mon avis évolue tout le temps, en permanence. J'ai des idées arrêtées sur certains petits sujets, notamment sur la CGT, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais sinon, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et voilà, peut-être que Macron, à un moment donné, il a trouvé hypocrite de décaler l'âge légal de départ à la retraite. Maintenant, il le fait, il le propose. Et c'est comme ça, c'est humain d'évoluer dans son discours, je pense.
Et c'est ça que je reproche trop souvent aux oppositions en France, c'est qu'on va chercher, souvent sur Facebook, tu vois les gens qui disent « Regarde, un tel avait dit que... Martine Aubry avait dit que ci ou ça, Ségolène Royal avait dit que... » Quand quelqu'un quand une personnalité politique ou une star va prendre position pour défendre l'homophobie, défendre les femmes battues ou le harcèlement à l'école ou le ci ou le ça, il y a toujours des gens qui vont dire « Ouais, mais il y a 10 ans en arrière, il a traité de PD un tel. Il y a 20 ans en arrière, quand il était au lycée, il a soulevé les jupes des filles. » Enfin, tu vois, on change tous d'avis, on évolue tous, dans le bon sens, j'espère. Et quelqu'un qui a été un gros con par le passé, qui a fait des erreurs, peut totalement changer, évoluer, avoir une prise de conscience et dire « Putain, j'ai vraiment été un enfoiré. Je me suis mal conduit envers les femmes pendant X temps. Maintenant, je change et je me radicalise totalement enfin, bref, je change radicalement de point de vue. Voilà, donc revenir sur des trucs, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment, Hello Sun, d'aller voir ce que Macron a dit sur X ou ça. Salut Lolita JN qui vient d'arriver, qui n'est pas d'accord pour qu'on décale l'âge de départ à la retraite pour ceux qui ont un travail trop physique. Y a Camille qui dit « Je pense que les gens ne sont pas licenciés en leur disant « Tu es trop vieux », bien évidemment, mais à ces gens-là, à eux d'aller aussi au prud'homme ensuite et de faire valoir leurs droits, tout simplement. Oui, on met les gens au placard. Oui, Malioutka, on met des bâtons dans les roues à certaines personnes. Oui, quand on veut renvoyer quelqu'un, on peut le faire. Mais un salarié, quand il a envie de faire chier son chef d'entreprise, il peut le faire aussi. Il ne faut pas croire que les bâtons dans les roues, c'est toujours les chefs d'entreprise. Ma dernière goutte d'eau. Ou les directeurs qui en mettent aux salariés. Le salarié, s'il a envie de mettre des bâtons dans les roues à sa hiérarchie, il peut très bien le faire. Le salarié a plein d'outils en place qui sont disponibles pour que son licenciement n'ait pas lieu et pour qu'il embête encore plus son entreprise que l'entreprise. Bref, t'as compris. C'est très facile. Hein, moi, en tant que salarié, j'ai déjà réussi à mettre des bateaux dans les roues à plusieurs de mes entreprises qui essayaient elles-mêmes en retour de me faire démissionner, etc. Mais au final, c'est moi qui ai gagné. Parce que je me suis rapproché des bonnes personnes à ce moment-là, parce que je me suis rapproché de certains salariés qui étaient également dans cette situation. Bref, c'est possible, c'est possible. Voilà. La question des enfants est souvent posée en entretien. C'est un très bon indice pour refuser de travailler dans cette entreprise. Exactement, Choupiflou. Si tu fais un entretien d'embauche et qu'on te demande si tu es marié, si tu as des enfants, si tu veux des enfants, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, hein, les femmes sont bien évidemment plus touchées par ça, la discrimination à l'embauche, parce qu'il y a des employeurs qui vont dire « Oula, une femme, j'en veux pas, parce que si elle veut des enfants, c'est-à-dire qu'elle va me mettre des congés maternité 1 fois, 2 fois, 3 fois, plus des congés parentaux et tout ça, j'en veux pas. » Ça existe, ça c'est clair et net. Mais tu peux aussi décider de ne pas y aller. Il y a des employeurs horribles en France, de même qu'il y a des salariés horribles en France. Voilà, mais bon, là, on s'éloigne du sujet. On s'éloigne du sujet de la retraite. Il est 11h44, c'est la fin de ce live. Voilà, je conclurai en disant que jeudi, donc, grosse mobilisation. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer. Je vous rappelle que selon moi, cette réforme des retraites va se faire, peu importe l'ampleur de la mobilisation qu'il y aura. Cette réforme des retraites va passer et selon moi, elle doit passer. En l'état, non. Il y a des modifications à apporter. Surtout, selon moi, pour les carrières longues. Les gens qui ont travaillé dès l'âge de 16 ans ne peuvent pas être logés forcément à la même enseigne que les gens qui ont travaillé, qui ont commencé à travailler à 21 ans, 22 ans. Même si en soi, il y a certains qui diront « Ouais, mais il y a des gens qui ont commencé à travailler à 26, 27 ans, ceux qui font des longues études, les avocats, les médecins. » Eh bien, eux, bon, oui, mais bon. Le cas par cas n'est pas possible en France. Et je conclurai en disant que, quel que soit votre avis sur la réforme des retraites, bon, selon moi, de toute façon, elle va passer. Si elle ne passe pas, c'est un signal d'alarme très préoccupant sur comment la France est gérée. Hein, parce que s'il suffit de descendre dans la rue et de dire pas content, et de bloquer un pays
pour que tous les changements qu'un gouvernement veut faire ne se fait pas, bon, c'est quand même risqué. Comment vous dire, donc, selon moi, elle va passer. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, peu importe que vous soyez pour ou contre cette réforme des retraites, retenez ça, et j'espère que vous allez les mettre en pratique. Faites-vous votre propre retraite. Dès maintenant, que vous ayez 20 ans, 30 ans ou 40 ans, il n'est jamais trop tard pour épargner. Voilà, demain, c'est mardi, on parle argent sur Twitch dès 10h. On va reparler du livret A, du LEP, livret d'épargne populaire. On pourra parler des plans épargne retraite ou des assurances retraite, comme tu l'as dit Camille Lab, mais assurance retraite, ça veut rien dire. Hein. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que ça, c'est quelque chose... Attention Camille Lab, je pense que tu t'es fait démarcher par une... je vois très bien par quel type d'entreprise tu t'es fait démarcher. Attention à ça, mais on en parlera demain. On pourra reparler assurance vie, plan épargne retraite. Bref, suivez les lives argent du mardi. Ils sont en replay sur YouTube, la playlist argent. Utilisez-la, parce que la retraite, vous devez la faire vous-même. Moi, à titre personnel, peu importe ce que le gouvernement me donnera, que ce soit 800 € par mois ou 1000 € par mois ou 1200 € par mois, peu importe ce qu'il me donnera, j'ai une carrière hachée, des périodes de chômage, des périodes de CDD, de CDI, des périodes sans emploi, avec aucune rémunération, aucune indemnité chômage. Donc j'ai une carrière, une vie à 35 ans qui est déjà hachée, steak haché, mais en veux-tu, en voilà. Donc je sais pertinemment que je n'aurai pas mes annuités. Je n'aurai pas ce minimum vieillesse de 1200 € si tu as toutes tes annuités. Donc peu importe ce qu'il me donne. Je prendrai ce qu'il me donne et j'aurai ma retraite à côté que je me fais. On en parle demain dans les lives argent, s'il vous plaît. Soyez nombreux. N'hésitez pas si vous avez des questions argent. C'est pour demain. Merci à tous d'avoir été aussi actifs sur le chat. Je suis très triste que personne ne m'ait appelé. Pourtant, c'est un outil tellement fabuleux, surtout sur des sujets comme ça. Franchement, là, je m'adresse à Nat Vegan, Marine Maliutka, Squirrel, là, je vois tous ceux, voilà, il y en a qui n'étaient pas d'accord avec moi. Mais les gars, mais appelez-moi, dites-moi. Comme ça, tu m'appelles, tu dis Babou, tu dis de la merde, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Et moi, je te répondrai, je dirais, mais Nat Vegan, mais non, c'est toi qui dis n'importe quoi. Et on parlera pendant 5 minutes. On raccrochera le téléphone et on reprendra notre conversation sur le chat. Mais faites-le vraiment. Faites-le vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. OK ? Faites-le. On l'a déjà fait, mais là, j'ai envie de le faire le lundi, les gars, sur des sujets brûlants, intéressants. Allez, prenez soin de vous. Hein, et puis, si vous allez manifester jeudi, faites attention à vous quand même. Hein, allez pas n'importe où pour manifester quand même. Prenez soin de vous, pensez à vous, soyez heureux, kiffez la vie, prenez soin de vous, de vos proches, de vos enfants. Et soyez heureux, et voilà, et je vous le redirai jamais assez, soyez heureux, et à demain. Ciao les amis, merci beaucoup. Bisous.